L'Angleterre se qualifie face au Panama et finalement, oui, l'Angleterre finit premier de son groupe et bien évidemment dans un match qui n'aura pas été facile parce que l'Angleterre aussi est passée par pas mal d'émotions. L'Angleterre devra bien évidemment affronter le Congo. Le Congo en 16e de finale, ça va pas être un match facile. Ça, il faut l'avouer, ça va vraiment pas être ce match facile-là. Mais bien évidemment, top performance des Anglais. Encore une fois, aujourd'hui, Thomas Tuchel, il a dit que dans son collectif, la seule star s'appelle Harry Kane. Le reste, personne n'a sa place assurée. Et tu vois que les joueurs qui rentrent, ils essayent de faire le maximum pour prouver que voilà, ils méritent d'être titulaires. On va commencer par Marcus Rashford. Son match résume totalement sa saison au Barça. Il essaye sur deux, trois actions de percer il perce sur les défenseurs, ça ne marche toujours pas. Deux, trois centres pertinents. Après ça, Marcus Rashford, son match, il est lent, il est sur place, il est pas de pressing, pas de vitesse, les dribbles nonchalants. Le match de Marcus Rashford, c'est compliqué. Aujourd'hui, Anthony Gordon ne fait 0 minute. Je ne sais pas si c'était un coup tactique de la part de la part de Monsieur Tuchel, mais voilà, pour moi, ce que j'ai vu de Gordon face à la Croatie, face au Ghana, ça m'a beaucoup plus convaincu que ce que j'ai vu de Rashford. Après, c'est pas méchant. Rashford, il a ses qualités, mais là, c'est clairement pas suffisant. Et il faut l'avouer, mais top performance encore une fois d'Harry Kane. Ce mec-là il est tellement complet. Ça, il faut le dire. Harry Kane, quel joueur. Quel joueur Harry Kane il est. C'est juste phénoménal. C'est phénoménal d'avoir un joueur comme ça. Et le Bayern, ils ont quelque chose, hein. Ils ont quelque chose. Quand je pense ils ont poussé Barry aussi. C'est fort. C'est très, 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 très fort ce que fait le Harry Kane. Et derrière, bah, Bellingham, qui fait pas une masterclass, comme on veut nous faire savoir, mais il est buteur sur corner. Voilà, il réussit à mettre ce but-là. Et il est passeur décisif, un centre pour le but de Harry Kane. Top performance de Bellingham. Et voilà, Marcus Rashford, pour moi, avec Bukayo Saka, ils font des performances catastrophiques, hein. Même si après, bah, Saka sur corner, il est passeur décisif. Faut le dire, mais Morgan Rogers, je vois que le petit, il est pertinent. Il est pertinent, ce qu'on a vu à Aston Villa. Il est pertinent sur deux, trois actions. Il a des passes là qui, s'il y a un peu plus de finition devant, il a au moins deux passes décisives. Et monsieur Elliot Anderson, qui a signé à Manchester City 150 millions d'euros, j'ai pas été totalement convaincu, hein, franchement. À Nottingham, apparemment, c'est un crack. J'ai pas encore été convaincu. Et ben, derrière, Gueye, contre ça, il y a des erreurs défensives, des glissades, erreurs de placement. Mais pour le moment, quand même, Gueye, ça semble pertinent. Et voilà, O'Reilly, Kwanzaa, voilà, hein, c'est moyen. Pickford derrière, il faut le taf, hein. Côté Panama, voilà, sont éliminés. N'ont pas pu faire grand-chose, hein. Ils ont un but qui aurait pu être validé, malheureusement, voilà, c'était pas le cas. Donc, laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous avez pensé? Cette équipe d'Angleterre, pour moi, elle est forte. Pour moi, cette équipe d'Angleterre est forte et voilà, quand tu sais que tu sors Kane, tu mets Watkins, tu sors Elliot Anderson, tu fais rentrer Jordan Anderson, tu fais sortir Bellingham, tu mets Iberici Eze. Quand tu sors Saka, tu mets Madueke, tu fais sortir Kwanzaa, tu mets Spence. Tu sais que Tuchel, collectivement, il a quelque chose là. Il a quelque chose. S'il limite les erreurs, l'Angleterre peut faire très, très, très mal. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, les frérots. On se retrouve pour des nouveaux débriefs et à partir de maintenant, place à des choses sérieuses. Ciao. Avant de partir, c'était un prank. Le Ghana qui se qualifie, même si voilà, il y a cette défaite-là face à la Croatie, le Ghana avait totalement ses chances pour faire une top performance. Ça, faut que je puisse vous l'avouer. Mais Petar Sutic et Vlasic, ils ont crucifié le Ghana. Mais oh, c'est pour vous montrer que au moment où je tourne cette vidéo, il est 2 heures du matin. On est en Amérique. Franchement, on a regardé tous les matchs de la journée. Et voilà, les gars, c'est par amour qu'on va vous faire ce débrief-là. Et bien évidemment, Luka Modric qui devient le plus vieux passeur de la compétition. Luka Modric qui a sa passe décisive et Kovacic qui fait une top performance. Petar Susic qui est buteur, fait une top performance. Ante Boudimir n'est pas hyper pertinent. Mais Perisic qui a joué latéral, qui a été pertinent, lui, franchement, il joue tout. Latéral, ailier, milieu, avant-centre, il joue tout. Côté Ghana, ils sont qualifiés, mais c'est mignon, je suis un peu déçu. Jordan Ayew, je suis un peu déçu. Euh, Ils ont leur gardien là. Enfin, pas leur gardien, mais les deux défenseurs.
Adjetev et Lucasen, pour moi, c'est quand même deux valeurs sûres. Le Ghana défend extrêmement bien et normalement, le Ghana devrait être en mesure voilà, de voler son jeu, hein, puisque le Ghana va affronter la Colombie et ça, normalement, vendredi, ça devrait être quand même assez, ouais, ça doit être un match où le Ghana doit tout donner. Donc, félicitations à la qualification et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Là, on va parler d'élimination, mais de vrai. Ciao!